Bonjour les amis turfistes et bienvenue sur la chaîne Nico Quintet Prono. Ça y est, le prix d'Amérique est passé, la piste a donné son verdict et le cheval a imposé sa loi. C'était le plus fort, Idaho le Tillard. Il s'est même infligé un handicap par rapport aux autres, c'est-à-dire de courir en quatrième épaisseur, en troisième épaisseur, en deuxième épaisseur nez au vent pour finalement reprendre dans le dernier virage et ensuite démarrer à l'entrée de la ligne droite. Impressionnant, je vous l'avais dit en direct, je vous l'avais mis dans mon pronostic, c'était mon favori en béton. Certes, il était favori également à 3 contre 1, mais c'était pas l'avis général. Et il l'a démontré. Félicitations à tout son entourage. J'avais pu discuter assez longuement avant la course avec son charmant propriétaire qui est d'une simplicité, d'une accessibilité incroyable, Monsieur Sévestre, et le doute est levé pour de bon, pour toujours. Idaho Tillard est un champion hors norme. Désormais, place, retour à l'ordinaire, on va dire, avec ce quintet plus. Bon, je vous ai fait ce papier, on va voir ce que ça donne, hein. Je vous rappelle avant toute chose, sur la chaîne, depuis peu, vous avez un partenaire, vous êtes nombreux à passer, franchir le cap d'aller sur le site The Turf pour créer un compte, et grâce à mon lien qui est dans le descriptif de la vidéo du jour, cliquez dessus, suivez le cheminement et vous aurez votre premier dépôt doublé jusqu'à 100 € max. Si c'est trop d'argent pour vous mettre 100 €, mettez au minimum 15 et ils vous donneront 15. Vous mettez 50, ils vous donneront 50. Vous mettez 100, ils vous donneront 100. À vous après d'en faire le meilleur usage possible. Donc sur la chaîne The Turf avec mon lien, vous êtes déjà à quelques-uns à avoir suivi et m'avoir fait confiance. La chaîne nous fait confiance, met en valeur notre chaîne Nico Quintet Prono. Merci à tous de votre confiance, et on continue avec donc 14 partants, départ aux 2850 mètres grande piste pour des 7 ans qui n'ont pas gagné seulement 150 000 €, avec pas mal de chevaux étrangers, donc certains vont débuter, donc on a pris quelques petits risques, on part un peu dans l'inconnu. Je vais vous faire cette vidéo et on verra. Par contre, l'indice de confiance n'est que de 2 sur 5 là, hein, franchement, hein. Là c'est pas évident, hein. On élimine timidement le 6 Beckham parmi les fantômes, les interdits. On verra ensuite ce que ça donne, et on met en tête de notre pronostic le 11 Calamayor de B, le cheval de l'écurie à Pierre Vercruis avec sa drive. Le cheval est très régulier depuis ce début de ce meeting, il mérite sa victoire, donc on lui fait confiance. Déféré des 4, la meilleure impression lors de sa dernière course. C'est parti pour Calamayor. Là j'ai une confiance un peu plus forte, on va dire. Ensuite on mettra le 4 la Sassicaia, Manquist au sulky avec la drive du malheureux Franck Nivard qui, avec Ampia, n'a pas eu le parcours espéré, entre guillemets, n'a pas eu le résultat escompté. Là, il a fait trop fort et il a voulu se heurter à Idaho, et il n'a pas pu jaillir dans la ligne droite. Espérons qu'il se rachète avec la Sassicaia, pardon. On continue avec le 12 Helios Cadurcien, un cheval Yannick Henry, Mathieu Abrivard, c'est un tandem très bien connu, déféré des 4. Il peut prendre une belle place, c'est un très bon engagement au plafond des gains. On fait confiance à Matt pour s'imposer ou finir sur le podium. Ça serait une déception s'il sortait du podium. Ensuite on continue avec le 7 JK Justus, un cheval étranger mené par Pierre Verva, déféré des 4. Il est un peu malheureux sur ses derniers parcours. Il nous doit une revanche. Ça n'a pas très bien passé. Il n'a pas eu toujours l'ouverture au bon moment. Espérons que ça se passe mieux sur cette course-là. Ensuite, on aura le 14 Aïda du Bellay qui m'a un petit peu déçu. Dernière fois, elle est restée là malgré un parcours assez correct. Il lui faut pas plusieurs accélérations dans un parcours. Il faut vraiment attendre le dernier moment, et espérons que cette fois-ci David Thomas puisse lui offrir le parcours qui l'amène dans les 3-4 premiers. Je pense ça peut être sa place à cette femelle-là. On enchaîne avec le 2 Bitcoin Dark qui a enfin montré sa vraie valeur la dernière fois en l'emportant avec Gabi Gelormini.
on va espérer, même si le lot est un petit peu plus relevé peut-être, ou il est mal placé au gain, mais qu'il puisse confirmer l'écurie Bondo maintenant, ça peut enchaîner, on va dire, hein, ça peut enchaîner. Ensuite le 8, Ortino, il nous doit également on va le racheter, on va dire, hein, un petit peu décevant aussi lors de son dernier parcours, dans le résultat en tout cas. C'est un cheval qui est généralement qui répond plutôt présent, on va dire. La drift de François Lagadec fait l'objet d'un repérage la dernière fois, des ferrés des 4, l'entraînement de Charles-Antoine Marie. C'est des références tout ça, hein, et Ortino. Et ensuite on termine avec le 13, Hermès d'Écreville. Là c'est vraiment pour une cote, Bruno Marie, Mathias Legros, ça paye. C'est une écurie qui paye pas de mine, mais toujours du bon travail de fait, des places, regardez, 4, 6, 6. Donc voilà, il faut entre guillemets longer le rail, attendre au maximum et venir ramasser les morts pour prendre une place à 30 contre 1. Faut pas espérer de gros rapports. Moi j'ai quasiment pas mis de regret, j'aurais pu mettre le 3, Chit Chat, qui a l'air d'être très attendu, déféré des 4 pour la première fois, mais on n'a rien sur lui. Tant pis, un deuxième de la presse, à vous de voir, hein, si vous voulez le rajouter quelque part à la place d'un autre, hein. Calamayor, ça sera peut-être ma plus grosse chaleur sur ce quintet, mais c'est tranquille, attention, hein, ne vous misez pas la maison là-dessus. Ensuite le 12, Helios Cadurcien, bonne base pour être dans le quintet, on va dire. Ensuite la Sassicaia, peut-être le cheval qui peut mettre un peu de piment, on va dire, et encore. Et ensuite, on va mettre Bixio dans les déceptions éventuelles, hein. Voilà, les amis, je vous souhaite la meilleure des semaines. À très bientôt. On se revoit mercredi, je crois, pour un quintet plus, jeudi à Vincennes. Allez, bye bye, on s'abonne, on va sur The Turf, s'il vous plaît, avec le lien qui est dans la description. Et encore bravo pour votre fidélité. Bye bye.